Je m'abandonne à toi, oh Jésus mon rédempteur. N'exagère pas. Si je dis que je t'aime en courant de jupon, Jésus m'a dit que c'est pour cela que je suis venu. avec tout cela, comment pourrais-je me séparer de mon ami? Jamais, jamais, jamais je ne puis m'en séparer. Je ne puis m'en séparer de mon ami Jésus. Celui-là qui a le châtiment qui m'attendait. Il m'a dit, viens mon ami, je vais porter tous tes péchés, mon nom. Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'apporte une très bonne nouvelle, ou alors dirais-je même, je viens pour t'encourager par cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui ne va pas concerner tout le monde parce que je veux parler à une catégorie de personnes. Alors, je veux m'adresser à ceux-là qui sont chrétiens, à ceux-là qui, une fois dans leur vie, ont eu à accepter le Seigneur Jésus-Christ, ont eu à le confesser comme Seigneur et Sauveur personnel et qui se sont dit que voilà, je m'engage à marcher avec le Seigneur et je ne peux m'en séparer, je ne pourrai plus m'en séparer de mon ami Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de te parler, ou alors au moment où tu regardes cette vidéo-ci, tu te retrouves dans un état où tu ne sais même plus où ton ami Jésus là est passé. C'est-à-dire que les circonstances de la vie, les problèmes de la vie, la convoitise de la jeunesse, comme le dit la parole de Dieu, ont bloqué ton chemin ou alors sont venus sur ta route et tu t'es retrouvé être dévié de la voie de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de te parler, tu es incapable même de pouvoir prier parce que tu es découragé, parce que tu es abattu par les problèmes de la vie. Tu es incapable d'avoir ce temps d'intimité que tu avais avec le Seigneur parce que justement les convoitises et les problèmes de cette vie-ci-là t'accablent, te rendent fatigué. Tu te dis, tu es fatigué. Tu es un peu même plus, n'en parlons même plus de jeûne parce que jeûner même c'est tout un problème pour toi. Alors j'aimerais te dire tout simplement, très brièvement que écoute-moi, Dieu n'a pas changé, Jésus-Christ n'a pas changé, tout au contraire. Il reste le Dieu inchangeable et nous sommes ceux qui changeons généralement. Qu'est-ce que je veux par là dire? Généralement, c'est nous qui changeons parce que les situations de la vie nous amènent parfois à avoir des comportements et à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu et bien sûr qui nuisent notre intimité avec le Seigneur. Et généralement, c'est le péché, bien-aimé. Et peut-être à ce moment, je suis en train de te parler, tu te retrouves dans un état de péché. Tu te retrouves dans un état où l'ennemi est en train de remplir tes pensées avec des paroles comme quoi, est-ce que toi, tu peux encore revenir au Seigneur? Est-ce que toi, tu peux encore prier? Est-ce que toi, tu peux encore jeûner? Est-ce que toi, tu peux encore lire ta Bible? Est-ce que toi, tu peux encore avoir une intimité avec Dieu? C'est impossible parce que Dieu ne va pas t'écouter. C'est impossible parce que tu es le plus grand pécheur du monde. C'est impossible parce que tu as laissé ta vie de prière, tu as laissé ta vie chrétienne. Et peut-être même tu es dans cette situation, mais tu vas toujours à l'église. Peut-être tu es dans cette situation, mais tu as toujours des activités que tu fais au niveau de ta communauté à l'église. Mais à l'intérieur de toi, au fond de toi, tu sais très bien que cette connexion avec le Seigneur, il n'existe plus. Cette intimité que tu avais avec Dieu n'existe plus. Mais que tout ce que tu fais là, que les gens voient, les gens peuvent même acclamer, c'est tout simplement parce que tu as des contraintes. C'est tout simplement parce que peut-être tu as un poste, peut-être tu as une position, peut-être, bon voilà, il faut que tu le fasses aussi pour qu'on ne te pose pas des questions. Mais au fond de toi, tu sais très bien que ça ne va pas de manière spirituelle. Alors, je veux te rappeler en ce jour que peu importe combien tu es découragé, peu importe combien tu peux être abattu, peu importe combien tu te dis que ça ne va pas, laisse-moi te dire que aussi longtemps que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, il demeure l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous fait comprendre que son sang parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé pour les péchés que tu as commis avant de venir au Seigneur, mais ce sang a coulé également pour les péchés que tu as commis lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Et pour les péchés même que tu vas encore commettre, c'est-à-dire les péchés passés, présents et futurs. Alors, laisse-moi te dire,
que tu dois te relever, tu dois te dire que je suis enfant de Dieu. C'est même parce que je suis dans cet état, c'est que l'amour de Dieu surabonde pour moi. C'est parce que je suis dans cet état, c'est que si je reviens à lui, il est prompt, il est disponible pour m'accueillir. Parce que justement, il n'est pas venu dans ce monde pour les justes, mais il est venu pour ceux-là qui étaient malades. Parce que comme la Bible le dit, c'est ceux qui sont malades qui vont vers le médecin. Alors si c'est que tu te rends compte que tu es malade, lève-toi, va vers le médecin par excellence qui est le Seigneur Jésus. Tu vas me demander, mais comment est-ce que je peux le faire? C'est difficile, je n'ai personne à qui parler, je n'ai personne à qui me confier. Ce que j'ai fait est tellement abominable. Eh bien, ce que tu as fait est abominable à tes yeux et non aux yeux du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ regarde à toi, il ne regarde pas à ce péché, il ne regarde pas à cette vie, il ne regarde pas à ton passé, ok? Mais il regarde à qui tu es présentement. Il regarde à ce sang qui a collé à la croix pour toi et il te dit, mon fils, ma fille, je suis encore disponible pour t'accueillir dans mon royaume. Je peux encore faire ces choses que je voulais faire avec toi. Alors, je veux t'encourager ce jour en te disant que, écoute, relève-toi. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, ça sera fini si toi, tu dis que c'est fini. Parce que lorsque toi, tu n'as pas dit que c'est fini et que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, toute autre voix, ce ne sont que des bruits passagers. N'écoute pas, ne prête pas l'oreille à ce que Satan te fait croire. Ne prête pas l'oreille à ce que Satan te dit dans tes pensées. Mais lève-toi, repars dans cet endroit de méditation, repars dans ces moments de jeûne et prière, repars dans ces moments d'intimité avec le Seigneur. Certes, au début, ça ne sera pas facile, mais vas-y, continue. Plus tu vas le faire, plus tu vas avancer, plus tu vas t'efforcer à le faire. Tu verras que le Seigneur se laissera encore trouver par toi. Raison pour laquelle il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, lorsqu'il verra en toi ce désir ardent de revenir de manière complète, de manière déterminée et de dire, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas le faire. Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Seigneur, les hommes peuvent m'acclamer, mais moi, au fond de moi, je sais que où je suis, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Laisse-moi te dire qu'il est encore disponible, il est encore disposé à le faire. Et cette promesse qu'il t'a donnée lorsque tu es venu à lui, cette vision qu'il t'a donnée lorsque tu l'as acceptée, il est encore là et il veut encore l'accomplir avec toi. Il suffit juste que tu te rendes disponible, ok? Alors relève-toi après cette vidéo et dis-toi que I'm going to make it again. It is still possible again because with God, nothing, absolutely nothing is impossible. Alors, si tu as besoin d'aide quelconque, je ne sais pas, je te laisse l'email là au niveau de l'écran où tu peux m'écrire mamamdine2014@yahoo.com. Tu peux m'écrire sur cet email là si tu as besoin d'un accompagnement quelconque. Vas-y, laisse un email là et mon équipe et moi, nous allons certainement te répondre. Ou alors, de manière personnelle, je pourrais te répondre et nous pourrons communiquer et je pourrais, par la grâce de Dieu, t'apporter l'aide dont tu auras besoin. J'espère que cette vidéo certainement t'a aidé. J'espère que cette vidéo certainement t'a béni. Et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te fortifie. C'est que pendant que tu prends l'engagement de revenir à Dieu, pendant que tu prends l'engagement de dire que tu ne vas pas écouter ce que l'ennemi te dit ou l'ennemi te fait croire, mais que tu vas regarder à Jésus-Christ. Tu vas regarder à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que pendant que tu le fais, je prie que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes décisions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en ce moment, que tu reçoives la force de te relever dans ta vie chrétienne. Je prie qu'en ce moment, que tu reçoives la force de te retenir sur tes pieds dans ta vie chrétienne au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit puisse te refortifier, que l'Esprit de Dieu puisse remettre en toi le désir, la soif d'être dans sa présence et que tu aies ce désir ardent de pouvoir méditer sa parole, de pouvoir passer du temps à ses pieds, afin qu'il puisse encore t'équiper à nouveau pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est un plaisir pour moi de venir vers toi avec cette vidéo-là. Si elle t'a béni, vas-y, like-la, laisse un commentaire si tu as été béni également. Partage avec un proche, une bien-aimée, pourquoi pas. Ça pourra bénir la personne. Alors, je te revois dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. D'ici à là, prends soin de toi. Et tu sais quoi? Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.